Bonsoir, mesdames et messieurs. Une alimentation adéquate, saine et équilibrée augmente les chances de grossesse, disent les diététiciens. En un mot, elle permet de booster la fertilité. Des conseils diététiques qui améliorent la fertilité chez l'homme et la femme. Il ne s'agit ni de régime, ni de restrictions, mais bien de mettre en place de bonnes habitudes tout en gardant le plaisir de manger, mais pas à n'importe quel prix. Quels sont les comportements alimentaires et disciplines de vie à adopter par l'homme et la femme avant la conception et avoir une bonne qualité de spermatozoïdes. Bonsoir mesdames et messieurs, notre santé reçoit le docteur Ouroupou Mbamba et Jacques pour nous entretenir sur le sujet « Comment manger sainement pour augmenter sa chance de concevoir un bébé ». Je rappelle que notre invité est diététicien et nutritionniste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment définissez-vous l'infertilité et la stérilité et quelle est la différence entre les deux? Alors, l'infertilité, c'est l'incapacité d'un couple à avoir un bébé après un rapport régulier entre 12 à 24 mois. Alors que la stérilité, c'est l'inaptitude du couple à concevoir naturellement. Et donc là, le couple est obligé de faire appel maintenant à ce qu'on appelle soit à être assisté médicalement parlant, par exemple de l'insémination artificielle et tout le reste. Donc voilà un peu la définition et même aussi la différence entre la stérilité et l'infertilité. Pour notre cas précis, il va s'agir plutôt d'infertilité. Voilà. Exactement. Pourquoi plusieurs personnes ont-elles des problèmes d'infertilité? Alors déjà, vous savez qu'il y a plusieurs causes d'infertilité, mais aujourd'hui, nous vivons dans un environnement parfois pollué. Il y a aussi l'indiscipline alimentaire, dès l'enfance également qui nous rattrape. Il y a aussi parfois les manques de repos, les stress et bien d'autres qui font à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens développent et souffrent de problèmes d'infertilité. Voilà un peu quelques causes que nous pouvons peut-être citer. La question de l'infertilité englobe la douloureuse situation de stérilité. Elle reste centrale du point de vue social et relationnel. Faiblesse de la nature ou phénomènes liés aux conditions de vie. Et cette problématique est un fardeau supplémentaire que la majorité de l'opinion en Afrique et ailleurs s'accorde à faire peser sur la femme. Pourtant, aussi bien que la femme, l'homme également peut être infertile. Et quelles sont les causes de l'infertilité chez la femme et l'homme? Quelles sont les solutions? Astou Touré. Si dans toutes les cultures du monde, donner la vie est l'acte le plus important pour la perpétuation de la race humaine en Afrique, la fécondité est un signe de bénédiction, un merveilleux événement souvent entouré des rituels. La naissance d'un enfant dans une famille africaine est toujours saluée avec joie et reconnaissance envers Dieu et ou les divinités tutélaires de la famille. En Afrique, l'on ne se marie pas uniquement pour partager les joies et des peines de son conjoint, mais surtout pour avoir des enfants. De ce fait, la procréation est considérée comme l'objectif premier du mariage, son socle. Les hommes, dans leur généralité, se marient le plus souvent pour avoir des enfants. Même si les femmes également le désirent, les hommes encore plus. Au point où devenir une mère pour une épouse lui permet de renforcer sa position sociale vis-à-vis de son mari et de la communauté. Lorsqu'après 2 à 3 années de mariage, un couple n'arrive toujours pas à avoir des enfants, les conjoints se rejettent la faute et pour la plupart du temps, ils finissent par se séparer. L'infertilité peut venir de l'homme, 30%, de la femme, 30% ou des deux à la fois. D'autre part, dans certains cas, l'infertilité ne peut s'expliquer. Chez l'homme, elle peut être due à l'altération du milieu testiculaire, l'obstruction des conduits, pathologie ou au niveau de la prostate, problème d'éjaculation ou érection et altération du sperme. Chez la femme, il peut s'agir de la ménopause précoce, l'endométriose, obstruction ou lésion des trompes de Fallope, anomalie de l'utérus et du col de l'utérus ou troubles ovulatoires. 20% d'origine mixte ou combinée, c'est-à-dire les deux membres du couple sont à l'origine de l'infertilité. 20% des cas restent inexpliqués, la cause n'ayant pu être identifiée.
Pour lutter contre l'infertilité, des solutions existent. Des récentes études ont démontré que certains aliments ont la capacité d'améliorer la qualité de l'ovulation chez la femme et du sperme chez l'homme. Pour tomber enceinte, mieux vaut éviter les aliments à index glycémique, IG élevé, c'est-à-dire ceux qui augmentent rapidement le niveau du sucre dans le sang. Leur consommation va entraîner une sécrétion importante d'insuline par le pancréas. Or, il a été démontré qu'une hyperinsulinémie répétée pouvait nuire à l'ovulation. Favoriser les aliments à IG bas, comme les céréales et farines complètes, les légumes secs, les fruits, les légumes, le sirop d'agave, etc. Les bonnes habitudes que vous prendrez dès aujourd'hui seront bénéfiques quand vous attendrez un bébé. En effet, consommer les bons glucides avant et pendant la grossesse aide à prévenir les risques de diabète gestationnel. L'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer nuisent à la fertilité. Ils se cachent principalement dans des plats préparés et d'autres fabrications industrielles. Pour améliorer la production et la qualité du sperme, il faut privilégier les aliments riches en antioxydants tels que les légumes verts, les fruits, les huiles végétales, les fruits à coque, le thé vert, le chocolat noir et les épices, c'est-à-dire le curry, le curcuma et le gingembre. Docteur, lorsqu'il y a un problème de conception dans un couple, est-ce seulement à la femme d'aller faire des examens? Je pense que c'est une très belle question parce qu'en Afrique, lorsqu'il y a mariage et que le couple est là et qu'il n'y a pas d'enfant, après quelques mois, on regarde la femme. Mais malheureusement, pour parler de grossesse, je pense qu'il y a accouplement, l'homme et la femme. Et en Afrique, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a éjaculation, il y a sperme, qu'il y a forcément un spermatozoïde. Donc aujourd'hui, beaucoup des hommes développent également des problèmes d'infertilité. Donc il ne faudrait pas seulement regarder la femme, mais l'homme aussi, lorsqu'il y a un problème, il faudrait que le couple aille voir les spécialistes et faire des examens. Il est donc clair qu'il y a des anomalies au niveau des spermatozoïdes chez l'homme. Lesquelles alors? Mais bien sûr, il y a assez d'anomalies. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils ont des spermes où dans leurs spermatozoïdes, les spermatozoïdes sont fatigués. On appelle ça l'asténospermie. Il y a par exemple des spermatozoïdes où la quantité est peu. On appelle ça oligospermie. Il y a par exemple des gens qui ont ce qu'on appelle le nécrospermie. C'est-à-dire que dans le sperme, on a des spermatozoïdes qui sont presque morts. Vous voyez un peu? Ou bien polyspermie, la quantité est énormissime. Tout ça, ce sont des anomalies que l'homme peut avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand il y a un problème d'infertilité, il faudrait que l'homme prenne conscience d'aller lui aussi faire des examens. Vous avez cité quelques causes. Quel est l'impact de l'alcool, mais aussi le tabac, sur la qualité des spermatozoïdes? L'éthanol, vous savez, les boissons alcoolisées ont un impact vraiment négatif sur la qualité des spermatozoïdes. Plus tu prends de boissons alcoolisées, tu réduis ta chance véritablement de concevoir. C'est pourquoi aujourd'hui, il va falloir, surtout pour les gens qui ont déjà des problèmes d'oligospermie ou bien des problèmes de mobilité des spermatozoïdes, il va falloir véritablement faire attention et réduire drastiquement la consommation et des boissons alcoolisées et même du tabac, parce qu'ils viennent acidifier le corps, ils rendent le pH du corps acide. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile et c'est-à-dire que ça ralentit le processus qu'on appelle la spermatogenèse, la fabrication même du sperme. En quoi la pose d'ordinateur sur les cuisses, quand on est à la maison en train de travailler, le port aussi de caleçons serrés entraîne-t-il l'infertilité? C'est une très belle question, parce que vous savez, aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication du sperme dure sur 72 jours. C'est 2 mois et demi. Pendant presque les 3 mois, le sperme est en train d'être fabriqué. Donc, pendant cette période-là, il va falloir avoir une température qui soit, c'est-à-dire qu'en dessous de la température normale. Malheureusement, le fait de porter, par exemple, des pantalons moulants avec, je ne sais pas, des slips serrés, en étant dans un environnement qui fait chaud, et là, on a de torturer les testicules qui vont contribuer à la fabrication des spermatozoïdes. Vous voyez un peu? Associé à tout cela, on vient déposer encore des ordinateurs pendant des heures et des heures. Mais tout cela, à la longue, réduit la chance, effectivement, de l'homme pour avoir une bonne qualité des spermatozoïdes. Donc aujourd'hui, les gens pensent que c'est une question de mode. Il faut porter des pantalons serrés. Mais
on fait du mal à ces enfants-là, que j'appellerais comme ça les testicules. Y a-t-il des aliments déconseillés chez les futurs parents? Récemment, il y a eu une étude qui s'est faite aux États-Unis où, par exemple, les malbouffes, les aliments trop raffinés, sucrés, ont un impact très négatif sur les spermatozoïdes. Et donc, aujourd'hui, il faudrait faire attention à ce qu'on mange, mais également à son style de vie. Parce que l'alimentation et le style de vie, les deux, peuvent augmenter la chance ou bien réduire la chance. Alors, on a parlé des hommes. Quelle est la spécificité chez les femmes? Alors, chez les femmes, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des problèmes aujourd'hui que j'appellerais d'acidose, le syndrome métabolique à travers, comment j'expliquerai cela de manière simple. Il y a tellement de déchets toxiques, voilà, chez la femme. Et tout cela, lorsqu'il y a déjà une résistance des cellules à l'utilisation de l'insuline et tout le reste, ces désordres métaboliques-là réduisent. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, par exemple, du syndrome des ovaires polykystiques chez la femme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une désorganisation des ovaires et tout le reste. Donc, aujourd'hui, notre alimentation est capitale. J'allais vous demander quels sont les problèmes qu'elles peuvent vivre, ces femmes-là. Ces femmes-là, parfois, vous savez, il y a ce qu'aujourd'hui les gens parlent de l'endométriose, c'est-à-dire que l'intérieur qui tapisse l'utérus aujourd'hui, chez certaines femmes, ça devient difficile pour que l'utérus vienne véritablement, par exemple, l'œuf vienne se poser. Ce sont des problèmes que ces femmes-là peuvent avoir aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, c'est la femme qui reçoit la semence, c'est-à-dire que les spermatozoïdes. Il faudrait que cette terre qu'on appelle la femme soit également une terre, c'est-à-dire qui ne contient pas assez de déchets toxiques. C'est comme si lorsque tu veux labourer un champ, il faut sarcler le terrain. C'est la même chose chez la femme. Lorsque ton corps contient beaucoup de déchets toxiques et surtout des carences. Parce que chez la femme, lorsque la femme, avant qu'elle ne puisse tomber enceinte, si elle a des carences sévères en acide folique, par exemple, ben, elle peut, ne serait-ce que même avoir la grossesse, mais avoir des problèmes plus tard. Vous avez utilisé le mot sévère. Quelles sont les conséquences sévères, justement, qu'une femme peut subir? Il y a, par exemple, l'avortement spontané, un décollement prématuré du placenta, une malformation congénitale, un faible poids de l'enfant à la naissance. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de grossesse, on parle de projet. La grossesse, c'est un projet. Il faut que 3 mois avant que la femme ne puisse tomber enceinte, il faut s'organiser sur le plan alimentaire et tout le reste. Mais aujourd'hui, on se lève un matin et puis il y a grossesse. Avec assez de carences, ça peut rattraper la femme plus tard ou bien même l'enfant qui viendra déjà au monde, c'est un enfant déjà malnutri. L'alimentation est-elle un outil pour résoudre le problème d'infertilité? Alors, l'alimentation fait partie des outils. Parce que lorsqu'il y a un problème d'infertilité, il y a par exemple le gynécologue qui joue un rôle, il y a le diététicien qui joue un rôle. Parfois, on fait appel même au psychologue parce que sur le plan psychologique, si déjà il y a un problème, aujourd'hui, vous savez qu'en Afrique, beaucoup des hommes n'acceptent pas, c'est-à-dire qu'on dise que bon, il y a un problème d'infertilité, psychologiquement, ils sont atteints. Donc, à ce niveau, ça peut perturber la fabrication même des spermatozoïdes d'une plan normal. Donc, chacun joue un rôle. D'où l'alimentation également joue un certain nombre de rôles. Donc, c'est cet ensemble-là qui permet une bonne prise en charge du patient. Existe-t-il des aliments spécifiques à conseiller à l'homme et à la femme pour assurer leur fertilité? Mais bien sûr. Vous savez, pour une bonne fabrication des spermatozoïdes, il faut des aliments qui sont riches en vitamine B9, en magnésium, en calcium, en protéines et tout le reste. Et si je dois parler des aliments qui sont riches en folate, on le retrouve plus dans le règne végétal. Vous voyez un peu? Quand je donne un exemple simple, quand nous avons par exemple les laitues, nous avons par exemple de l'avocat, ils sont très riches en vitamine B9, mais ils sont aussi riches en vitamine E, par exemple. Vous voyez un peu? Et ils font partie des aliments antioxydants qui viennent maintenant contribuer à une bonne fabrication des spermatozoïdes. Maintenant, lorsque les spermatozoïdes sont fabriqués, il faudrait qu'ils atteignent la maturation. Donc, pour une maturité des spermatozoïdes, il faut des aliments qui sont riches en zinc. On les retrouve où? Par exemple, dans le sésame, les pâtes de sésame, ou bien soit lorsque tu fais ta salade d'avocat, tu peux saupoudrer un peu de sésame, donc tu as une bonne qualité de zinc. Maintenant, pour éviter l'altération du code génétique, par exemple des spermatozoïdes, il faut les protéger. Donc, les aliments qui protègent mieux les spermatozoïdes, ce sont les aliments riches en vitamine C, E,
Vous voyez un peu? Voilà. Donc, tout cela, et même des provitamines A. Donc, c'est tout un programme et on le retrouve le plus souvent facilement dans ce qu'on mange, mais il faut savoir à quel moment manger. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors, pensez-vous que l'alimentation peut tout régler pour les différents cas de maladies liées à l'infertilité? Ben, si c'est une question d'infertilité, surtout pour l'oligospermie et tout le reste, l'alimentation joue un rôle capital. En plus, bien sûr, du style de vie. Maintenant, il y a des cas spécifiques où, malgré que l'alimentation va jouer un rôle, mais ça devient difficile. Mais dans la plupart des cas, l'alimentation contribue fortement à améliorer et augmenter la chance de concevoir. Vous aviez parlé de style de vie. Justement, y a-t-il des comportements, un style de vie contribuant à augmenter la chance de procréer? Mais bien sûr, vous savez, aujourd'hui, par exemple, on souffre de manque de repos criard. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de dormir. Le fait de dormir haute permet, par exemple, de mieux nettoyer le corps des déchets toxiques. Vous voyez un peu, et ça permet véritablement de ne pas perturber le moment de la fabrication des spermatozoïdes. Mais lorsque on est souvent fatigué, lorsqu'on dort difficilement avec des dettes de sommeil, mais tout cela peut réduire la chance. C'est pourquoi il y a un comportement également qu'il faudrait adopter, un style de vie contribuant à augmenter cette chance-là. Quel est l'impact de l'eau dans le processus de fertilité? Alors, une très belle question. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes sur la qualité des spermatozoïdes et autres. Mais ce que je veux que les gens sachent, c'est que, vous savez, le sperme est liquide. Ce n'est pas en poudre. Comme le sperme n'est pas en poudre et que c'est quelque chose qui est liquide, ça veut dire il puise l'eau de notre corps. Mais lorsque le corps est déjà manqué, lorsque nous souffrons d'une déshydratation, mais ça perturbe la bonne fabrication des spermatozoïdes. C'est pourquoi c'est important de s'hydrater. Lorsque vous avez déjà de l'anomalie au niveau, on fait votre spermogramme et qu'on constate qu'il y a des anomalies, mais première chose à faire, il va falloir augmenter la quantité d'eau. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous faites du mal au corps. Donc l'eau est capitale. Alors, vous avez parlé de repos, discipline de vie, discipline alimentaire. C'est quoi la discipline de vie et la discipline alimentaire? La discipline de vie, c'est que lorsque je sais que je dois aller dans un coin où les gens doivent beaucoup fumer, par exemple, et autres, parce qu'on devient des fumeurs passifs, et donc tout le reste, là, les nicotines et autres, là, peuvent altérer et perturber la bonne fabrication, je refuse d'y aller. Ou bien soit, au lieu d'aller, par exemple, passer toute une journée, des semaines à prendre que des boissons alcoolisées, ben, j'essaie de me discipliner sur le plan alimentaire. Donc, en fait, c'est de manger en toute responsabilité et de vivre en disant que tous ces comportements-là vont augmenter ma chance de concevoir. Dans le but de bouter hors de la Côte d'Ivoire la tuberculose et le VIH, la Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers multiplient les actions de sensibilisation et de dépistage. À la gare routière de Yopougon et d'Aboubo, les acteurs du transport ont été sensibilisés et dépistés. Astou Touré d'Agnogo. Les acteurs de gare routière de Yopougon et d'Aboubo engagés à faire reculer la tuberculose et le VIH en Côte d'Ivoire. Pour eux, la santé est un préalable. Dans nos différents gares, en tout cas, il y a beaucoup de maladies qui circulent. Parce que nous accueillons beaucoup d'hommes par jour. Au niveau de nos syndicats, on va faire la sensibilisation, approcher les gens, les sensibiliser à venir se faire dépister. Et surtout qu'en tout cas, cette opération est gratuite. Le centre antituberculeux de Yopougon est venu avec du personnel pour faire les consultations, faire des diagnostics de la tuberculose, faire des diagnostics d'autres affections comme le paludisme et le virus de l'immunodéficience humaine. Intensifier les services de prévention et de soins pour inclure un champ de couverture plus élevé dans la lutte contre la tuberculose et le VIH. C'est tout l'enjeu de cette séance de dépistage multimaladie initiée par Alliance Côte d'Ivoire en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose. Nous sommes aujourd'hui dans les gares routières. Nous apportons un appui technique aux chauffeurs et aux transporteurs de Côte d'Ivoire. Les gares routières sont d'une porte d'entrée
pour la tuberculose. Et nous allons aider les chauffeurs transporteurs de Côte d'Ivoire pour freiner la tuberculose. Avec ce projet Alliance Côte d'Ivoire, tout le mécanisme est mis en place pour qu'on puisse vraiment lutter efficacement contre la tuberculose. Environ 300 personnes ont pris part à cette campagne de sensibilisation et de dépistage multimaladies. Docteur, comment résoudre les cas graves d'infertilité? Alors, lorsque nous faisons face à des cas graves, en tant que diététicien, il va falloir faire une consultation diététique avec messieurs, après avec madame, et asseoir un programme, donner des orientations diététiques claires par rapport à ce qu'ils doivent manger matin, midi et soir, comme on venait de l'expliquer tout à l'heure, et tout en ayant un programme de ce qu'on appelle les cures d'hydratation. Et il y a des boissons qu'il va falloir aussi prendre avec beaucoup de modération, et le tout avec moins de stress, en rassurant le couple. Parce que si le couple est dans un programme psychologique, ils sont stressés psychologiquement, ça peut perturber. Donc, les rassurants pour dire que ce que nous sommes en train de faire peut avoir de très bons résultats. Et donc, il faut faire confiance. Et au-delà de tout cela, le bon Dieu permettra que ça aille. Donc, il faudrait avoir confiance en ce qu'on fait. Et donc, l'appui psychologique, alimentaire, donc tout cet ensemble-là permettra de mieux coacher le couple. Mais bien sûr, en travaillant en collaboration avec les gynécologues. Le plus souvent, lorsqu'un couple a un problème d'infertilité et autres, le gynécologue pense que c'est lui seul son problème. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. En tant que gynécologue, je le fais, je passe la main au diététicien. Lorsqu'il y a besoin de faire appel au psychologue, il faut le faire. Ainsi, on serait en train de prendre en charge sur le plan global le problème et aider véritablement le couple. Combien de temps pour un traitement? Après avoir fait le spermogramme, on peut déjà voir une bonne évolution de la situation. Maintenant, il y a des cas où ça peut aller jusqu'à même 6 mois. Parce que parfois, vous allez voir que si c'est chez l'homme et qu'il a un problème d'oligospermie, parfois on lui dit « Ah, fais attention de ne pas boire assez ». Lui, il se cache quelque part avec ses amis et il peut se taper 4 à 5 bouteilles par jour. Et quand c'est comme ça, tu fais du mal à cette pauvre femme-là qui souhaite être mère, alors que le problème est de ton côté, mais tu joues au dur. Donc ça, c'est pas bien. Et souvent, même des hommes refusent d'aller... Mais bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est une question de honte. Le fait de souffrir de problèmes de fertilité n'enlève pas votre virilité en tant qu'homme. Aujourd'hui, beaucoup des hommes en souffrent. Il va falloir en parler. C'est comme si j'ai un problème de palu et je vais à l'hôpital me faire soigner. Sinon, on est en train parfois de faire du mal à cette pauvre femme-là. Et parfois, si elle se fâche et puis elle s'en va, après juste un premier rapport, vous allez voir qu'elle est enceinte. Quand vous avez des patients, vous avez dû régler ce genre de détails, mais quel est le problème qui vous pose? Qu'est-ce qui pose? Je veux parler en particulier des hommes. Les hommes, le plus souvent, c'est que, quand ils viennent vers vous, ils disent le plus souvent, soit je ne veux pas que la femme soit au courant. Parce que pendant plusieurs années, l'homme s'est dit que le problème est venu véritablement de la femme. Maintenant, l'homme se dit que j'ai aussi honte parce que si ma belle famille sait que c'est moi qui suis à l'origine, ils vont penser que je ne suis plus garçon. Ça n'a rien à voir. Mais infertilité ne veut pas dire... Non, c'est pas parce que l'autre, tu es infertile que l'autre dit qu'il n'y a pas érection. Non, il y a érection, il y a éjaculation, mais il y a un autre problème qu'il faut juste améliorer. Donc moi, je pense qu'il y a aussi une question de tabou qu'il faut véritablement sensibiliser les hommes à éviter ce complexe-là, parce qu'il y a beaucoup de couples qui en souffrent. Et nous pensons que c'est important d'en parler et d'aller faire des examens ensemble. Et en le faisant, ton épouse même serait un appui maintenant pour mieux t'aider. Ce n'est pas une honte. Finalement, quels sont les conseils d'usage pour espérer avoir un enfant? Il ne faut pas se dire que parce qu'il y a rapport sexuel et qu'il doit forcément avoir enfant. Le fait d'éjaculer ne veut dire pas que forcément tu as des bonnes qualités de spermatozoïdes. S'il y a un retard après quelques mois, vous pensez qu'il y a un problème, allez-y ensemble en tant que couple, faites les examens qu'il y a. Maintenant, si on décèle qu'il y a un problème, il faudrait le traiter. Et l'alimentation est capitale.
le repos est important. L'eau a un rôle à jouer à ce niveau. Évitons également de torturer les testicules en portant des habits qui sont très serrés. Ça, je voudrais insister dessus parce qu'aujourd'hui, c'est devenu phénomène de mode. Et pendant 24 heures à 48 heures, tu es dans un milieu tellement chaud. Mais écoutons. Tout le monde rit en studio, mais écoutez, merci bien docteur. Le docteur Ouroupou Mbamba et Jacques étaient sur le plateau de Notre Santé pour nous entretenir sur un sujet, comment manger sainement pour augmenter sa chance de concevoir un bébé. Il est diététicien nutritionniste. Merci docteur. Cette émission est terminée. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.